Vroom, encore, une autre dégelée. Peut-être sur les derniers wagons. Vous dites, attendez la sortie, bien l'avis de la vigue. Non, fils, on sera loin. Je le rassure. La vigue va me répondre, mais juste un coup d'air lui coupe la parole. Air noir, plus celui qu'air, et que nous sommes envoyés planer par-dessus les familles, et en même temps un autre souffle de l'autre bout du tunnel. Je me rendais pas compte. Ils sont à le défoncer, le tunnel. Crever la montagne et la voûte par chapelet de bombes. Tout éventré jusqu'à nous, jusqu'à notre train. Nous sommes placés, coincés, je dirais fait ras. Chaque arrivée au roc d'en haut, nous sommes projetés. Nous répercutons contre les gens, les familles. Pensez si les wagons s'en donnent, gigotent, tout le convoi brinque-balle, le tintamarre, chaînes et bouts de carreaux, tout ceci dans de ces hurlements. Ah, les chaînes qui pètent, décrochent, raclent ou remblais. Je vous disais, par bouquet d'étincelles, que vous voyez enfin la voûte, bout en bout, pas 36 chandelles, 10 000. Le dur se trouve poussé à chaque bombe, et d'en haut, et repoussé d'en bas, renvoyé, ring, le train Luna Park, pas pour rire, l'accordéon ferroviaire, ah, une mine, proum, et une autre, il crève le roc, les rocs là-haut jusqu'à la voûte, je crains, ratatineront le dur par sursaut, contre-coup bélier, peut-être, ce convoi a l'air assez incassable. Bien semblait pourtant des plus sérieux, 2 heures qu'ils faisaient leur possible. Les mères implorantes, suffocantes, dégueulantes, souffrent sur leur monde, déçues contre... Je voyais pas juste, mais j'entendais. Même à travers les ferrailles, et boum, et vring, déjà, plusieurs wagons de tête devaient être écrabouillés. Tous les voyageurs en bas. Les ordres, Verboten, salut, va te faire foutre, que ça dégringolait de plus belle. Remontez vers nous, notre wagon, oui, à 4 pattes dans les cailloux tout le long de la voûte, à genoux, au coup d'air, ils font des culbutes et en boule alors sous les wagons. Vous n'aviez pas ça dans le métro. J'ai vu entre Rome et Saint-Lazare, anodines alertes, même à Berlin, Tiergarten, où pourtant il y avait des furieux et de la foule, rien à côté de ce tunnel tout bourré de marmaille et de baltave et de suffocation. Et en totale obscurité, vous vous rendez compte de l'entrée là-haut, j'exagère pas, à l'autre bout sortie de ces énormes bouffées d'ouragan, que la voûte au-dessus nous palpitait, le typhon dans le tunnel, ça finirait par écrasement. Je voyais, ça a dû arriver à d'autres. Hartz, Tonus, on me l'a prétendu, mais je me contente pas des on-dit. Si je termine jamais ce livre, je me promets d'aller voir un peu, me rendre compte par moi-même s'ils ont nivelé ces sommets, basculé ces crêtes à touristes, obturé ces entrées, sorties. Là, je vous raconte les incidents drôles d'une façon vous ne pouviez tenir de gens qui encombrent un tunnel qu'aplati. L'ouragan nous venait d'un bout l'autre avec de ces volées de grenailles, violents éclats, cailloux que si vous releviez la tête, piouf, salut votre cabèche. Les wagons pourtant, tout métal et haut et large, on peut dire, tout à fait costaud, prenaient de ces jetons contre-coups accordéons qu'ils gémissaient. Pas que nous, là, tout le convoi, bout l'autre, de la loco de tête au dernier wagon, et de ces brutalités qu'il allait rendre l'âme, s'ouvrir en deux, ce dur naufrage corps et bien. Eh bien non, une tornade de l'autre extrême, tout le train d'un coup, se redressait, se remettait à gigoter dans la suie, le souffle, convulsion, à peine croyable. Le train faisait piston, pour mieux dire, de bout en bout sous cette voûte, selon les bombes d'en haut, d'en bas, va-et-vient. Et c'était, je mouftais pas, mais j'étais sûr qu'un commencement. Ah, du nouveau, là-bas. Je vois une coulée de flammes. Je connais, jaune, phosphore, pas idiot. Leur bombe à l'entrée, je comprenais, au phosphore liquide.
le phosphore en cascade. Je ne voyais pas beaucoup sortir. Par où? Les mères, rampant aux cailloux, se rendaient tout de même compte que leur plavante servait à rien, que c'était de se lever et galoper, mais vers où? À travers les coulées de flammes? Non, passer sous le dur, passer de l'autre bord. Le phosphore coulait pas par là. L'autre paroi, mais ce qu'elle voulait, remonter à Leipzig. Elle le hurlait. Un vieux me traduit. À Leipzig, elles auront de tout. Elles avaient vu de tout. Tout eu à Leipzig. Lait, bouillon, panade, Rotkreuz, Croix-Rouge. Remonter là-bas. Tout pour pas rester sous ce tunnel, ni reprendre ce train. Ce train d'abord sera détruit. La RAF en laissera rien. Personne n'échappera. À la sortie de la voûte, broum, il n'y a qu'à entendre. Les avions en feront qu'une torche, sauf qui peut. Il reste des corps sur les cailloux, allongés, des trop vieux ou des évanouis. Je vais pas voir ce qu'ils sont. Ah, un officier qui remonte aussi par les cailloux, entre la voûte et le train. Le phosphore donne une lueur. On peut voir presque jusqu'à l'autre bout. Il doit être, cet officier, de ceux sauvés en pyjama, chassés des wagons au KW avec leur maréchal von Loob. Il a remis ses épaulettes, des torsades épinglées sur son pyjama. Il m'a repéré, il parle français, il sait qui nous sommes. Pourtant, bien dans le noir, il la suit. Et foutre bon sang, on ne peut plus discret. Même notre chat Bébert, en musette. Il sait d'où nous venons, Rostock-Berlin, du train de la marée. Les renseignements, qui, que, quoi, qu'est-ce, passent à travers les déluges, croyez-le, de façon si précise et détail que vous restez baba. Tout ce que l'indiscrétion du monde peut vous attribuer, tort, travers, vous enrôler à sa façon. Vous n'avez plus aucun recours. Si dans ce tunnel four à phosphore plus les shrapnels, entrée, sortie, charnier haut en bas, flamboyant, tout prêt pour nous trois et Bébert, et cet indiscret officier, et pour la fonte à la ferraille, les voies et wagons, et leur von Loob maréchal, et les femmes baltes et nourrissons. Le ragot est chez lui. Rien l'intimide. Péremptoire, sur les plus dénudés à pic, Everest ou Nevada, avant vous il sera, susurrant des plus à son aise et au cœur du Vésuve, donc, sous les myriatonnes de lave et roches et coulées de fer. Assez de mes outrances, au fait, au tunnel. Charnier, j'ai dit, pour mère et loupiaux, et vieillards qui venaient de ces pays disparus, péribaltes, subpomérane, laponide et d'encore plus haut. Difficile à croire, mais réel, que tout ça bignolait et dur, et surtout à propos de nous trois. Qui nous étions? D'où nous venions? Curiosité. Leur pays à eux n'existait plus. Le nôtre, la France, leur disait rien. Jamais entendu parler. Ils se demandaient les uns aux autres, tout en rampant à travers les rails. Preuve que vous intriguez le monde, qu'on vous laissera jamais tranquille, même, n'est-ce pas, sous les pires tunnels. Je vous montre. Le ragot est partout chez lui, déjà là, faufilé, et que vous allez apprendre plein de trucs sur vous-même et sur Bébert à vous demander si vraiment... Et lui, là, cet officier qui nous a repérés, nos noms, tout, dans cette bacchanale souterraine, d'où il sait. Des touches. Vous êtes, n'est-ce pas, et votre ami le Vigon, et votre chat Bébert, mes respectueux hommages, madame. Il parle français, sec, heurté, mais net. Je me présente, madame, j'ai l'honneur, capitaine Hoffmann du 7e génie, état-major du maréchal. À propos, messieurs, vous n'avez pas vu le maréchal. Savez-vous dans le second tender, maréchal von Loob? Non, capitaine, non. Tout a été très bouleversé, n'est-ce pas, tout? Il était tout en haut du coke. Nous avons creusé, tous les officiers, le machiniste. Il n'est plus là, ni sous le coke. Et il faut que ce train parte. Les escadrilles vont revenir, nous savons. Et cette fois avec leur plan de mine, vous connaissez, phosphore comme là-haut, liquide. Oh, certainement, capitaine, vous avez raison. Ce tunnel sera inondé, évidemment. Il faut que ce train parte. Mais tout de même, les mères ne veulent plus remonter dans le train, capitaine. Elles ont peur.
Tant mieux, tant mieux. N'importe quoi, mais plus ce train. Elles veulent retourner à Leipzig par la voie, par les côtés, par les cailloux. Tant mieux, tant mieux. Elles ont eu du lait à Leipzig. Elles ne croient plus au train. Elles ne croient pas Holm. Bien sûr, à leur aise. Non, nous partons. Nous n'avons plus que 10 minutes. Regardez votre montre. Il m'éclaire. Sa torche. Je fais semblant de voir. Oh oui, capitaine. Ma montre n'a plus de verre, plus d'aiguille. Les cantonniers sont au remblai. Dans 20 minutes, les escadrilles auront rechargé. Elles seront au-dessus. Peut-être plus tôt. Ce capitaine Hoffmann se leurre pas, il sait ce qu'il dit. Foutre de ses mères et les familles, qu'ils y remontent tous à leur Leipzig. Bouillon, saucisses et la Croix-Rouge. Avant 20 minutes, ce sera plus qu'un torrent de phosphore. Je lui demande l'heure. Ma montre est cassée. 6h moins 5. Soir ou matin? Soir. Vous verrez. Ils illumineront. D'abord, vous savez, chandelles. Si on connaît, partout on a eu les chandelles. Montmartre, Renault, Beson, Berlin, des roses, des vertes, des bleues, chandelles. La fin du monde sera aux chandelles. Je lui dis, ça se fêtera. Il est d'accord. Et des lampions, et des bouquets. Pas morose, ce capitaine Hoffmann. Pas boudé, non, du tout. Je croyais, on se méprend. Et le maréchal, son maréchal, Loeb, il n'en parle plus, au fait. Il s'est sauvé de son tender. Il est remonté à Leipzig, lui aussi, avec les balles tout seul. On saura plus tard. Pour le moment, c'est de profiter que ce train va partir, nous caser peut-être dans le wagon même du maréchal. Je lui demanderais bien, ce capitaine, il doit pouvoir. Je pense à ces femmes, leur rage de remonter à Leipzig. Pourtant, j'avais vu l'accueil, interdit de descendre vers Botten. Comment il s'était fait recevoir? Vas-y, elle récidivait. Nous, en tout, on a une chance. Le train gigote plus, sort plus des rails, fait plus l'excentrique. En voiture, si on se fait virer, on ira aux autres. Notre capitaine du génie a l'air de chercher le maréchal. Il interroge les familles, celles qui n'ont pu passer sous le train, remonter par l'autre sentier de la voûte. Les uns et les autres n'ont rien vu. Surtout, vous pensez comme ils sont, allongés le nez dans les pierres. Ah, le panonceau de wagon, OKW, retrouvé, blasonné de l'aigle. Le capitaine l'avait sur lui. Sous son manteau? Non. Les gens qui l'ont ramassé entre les rails. Le capitaine raccroche au wagon. Il interroge, il y a des réponses, mais rien à comprendre. Du bredouillage, je crois en russe, ça doit. Ils sont allongés, c'est tout. Le capitaine Hoffmann n'a pas retrouvé von Loeb. A-t-il bien cherché? Je suis pas sûr. Il regarde partout. Il a l'air, mais il ne nous voit pas. Une marche, 2 marches, ça y est, nous sommes dans le couloir. Des éclats de verre, tout ce compartiment, plus coupant, dangereux que les cailloux. Une performance pour Fakir. Tout de même, tout doucement, crissant. Je vois que c'est là, le salon du maréchal. Il est vide. Personne. Non, sur le sofa du milieu, un môme emmailloté, un môme d'à peu près 1 mois. Il ne braille pas. Une mère l'a mis là. Je pénètre, je regarde. Ce môme, il est pas mal, il ne souffre pas. C'est un nourrisson solide. Et alors, le capitaine Hoffmann, je l'appelle, il vient, il était derrière nous. Vous avez vu, nous n'avons ni lait ni biberon. Qu'il se rende compte, je le préviens, c'est lui qui commande alors. Il semble, je vois personne autre responsable. Pas le temps d'hésiter, si on prend ce môme, il faut du lait. Peut-il aller jusqu'à Fürth? Combien de temps Fürth? 60 kilomètres, 2 heures, 1 heure et demie, de tout à Fürth, ça va? Je crois que oui, 1 heure et demie. Là, brusque, il nous illumine, un coup de sa torche, une torche très puissante. Il nous regarde bien, je dirais, il nous dévisage. C'est la première fois qu'il nous regarde, vraiment. Nous aussi, la première fois que nous le dévisageons. Il y a à rire comme nous sommes sales, gluants, noirs, tous les 4. Mais pas le temps de rire. Les avions doivent revenir. Il nous a dit, avec leur plein, dans maintenant 10-12 minutes. Je lui redemande,
Certainement. Peut-être s'il n'y avait pas à faire patienter ce nouveau-né jusqu'à Furth, il nous ferait descendre. Maintenant, on est là, on reste. Je vous ai dit, ce capitaine parlait français. Il nous renseigne. Il sait où nous sommes. Il a la carte. La voie devant le tunnel, à la sortie, n'a pas trop souffert, il paraît. Ça fait que nous pourrions, tout le train, prendre de la vitesse. Tout de même, nous élancer 35 à l'heure dès la sortie. Il remplirait les 2 remblais en ce moment même. Parfait, parfait. Nous nous installons tous les 3, et le nouveau-né sur le divan du maréchal. Digudi, notre rôle. Le môme ne rit pas, mais il ne crie pas. Nous n'avons rien pour le changer. Il faudrait. Ah, les autres officiers arrivent, un à un. Ils piétinent les éclats de verre. Ils retrouvent leur compartiment. Eux croient à Holm. Ils ne demandent pas mieux que le train parte. De nous voir chez le maréchal, ils ne sont pas tellement surpris, pas trop. Ils nous demandent pour le nourrisson s'il est à nous. Non, ils lui font plein de gentillesse. Digudi, oh! Le parler bébé n'a pas de nation. Tout va. La plupart de ces officiers sont pères de famille. Ils nous montrent les photographies, leurs femmes, leurs enfants. Je vois, c'est un état-major sérieux. Je ne veux pas leur poser de questions. D'où ils arrivent? Ils me le diront bien peu à peu. En tout cas, je vois de toutes les armes, artillerie, aviation, intendance. Certainement, ils parlent français. Mais là, ils ne veulent pas, ou n'osent pas. Notre capitaine du génie, lui, ose. Il doit avoir la permission. Maintenant, je crois que personne ne manque. Tous ont rejoint. Tout l'état-major. Le maréchal, personne n'en parle. Est-il tombé sous le tender? Il était assis sur le coke, en haut. Pas d'allusion. Nous avons été à l'école. Se taire, c'est tout. Absolument. Et que ce dur démarre. Tch, tch. En fait, ça y est. Non, enfin, presque. Ils essaient, en tête et en queue. Là, voilà, vraiment. On bouge. Nous roulons, n'est-ce pas? Nous sommes sortis du tunnel. Bravo, capitaine. Je ne vais pas avoir l'air de douter. Bravo, bravo! C'est qu'ils ont réparé le ballast et que les avions sont parvenus. Dans 5 minutes, ils seront là. Il doit savoir. Nous serons loin. Je le dis bien haut, qu'on m'entende, puisque c'est le wagon OKW que nous y sommes. Nous devons avoir le moral. Le môme entre nous rit. Enfin, il essaie, il voudrait. Un môme facile, sain, pas chialeur. Sûr, il rit de nos digididi, mais surtout maintenant que le train bouge, ni linge ni serviette. Nous n'allons pas le démailloter. Si, Lily trouve 3 chemises sous un coussin. À qui? Le principal, on va le changer. Digudidi. Ce capitaine Hoffman connaît son affaire. Si son train ne saute pas, on sera vers midi à Furth, 60 kilomètres. Oh, il ne nous garantit rien. Sûr, les patrouilleurs RAF nous ont vu sortir du tunnel, nous et nos 2 pouffantes locaux en tête et en queue, volcans de suie. S'ils nous broient pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Nous, n'est-ce pas, le plus grave n'est pas l'obscurité, mais l'irritation des yeux, à ne plus percevoir, au dehors, par les trous des fenêtres, si c'est de la montagne ou de la plaine. Certes, nous sommes sortis du tunnel, la campagne dehors, à un pont, il me semble. Les autres sont aussi miraux que moi, je veux dire Lily et la Vigue. Ils se frottent les yeux, ils se les irritent. Le capitaine a mis des lunettes, des spéciales, il est équipé contre les gaz. Il avait prévu. Je lui demande. Ce tunnel était long, 625 mètres. Vous avez des médecins à Furth, tout ce qu'il faut à Furth, mais n'est-ce pas, nous devons arriver. Bien sûr, bien sûr. La voie là ne semble pas défoncée du tout. Les avions maraudeurs ou autres doivent avoir mieux, on les entend là-haut, très haut. Nous, notre train dévale toujours, assez vite, il me semble, très vite pour lui. Quand je pense ces femmes baltes et leur monde qui sont montées à Leipzig, elles y sont maintenant, vous croyez? Non. Catégorique, le capitaine. Nous roulons encore un moment, puis plus lentement, et un quai,
et fourte. Tout suit, les francs, une pancarte. Nous y sommes. Cette gare n'a pas été touchée, il me semble. Je vois. Wartesaal, salle d'attente. Même bien clignotant, je suis sûr. Je demande aux autres, ils voient aussi. Ah, des infirmières, toutes prêtes, là. Le train à peine à quai. Le capitaine Hoffmann veut du service. Schnell, schnell! Au tétard, le nôtre, au sofa. Lily le prend, me le passe, et moi, à une diaconesse sûrement, vous savez, leur ordre de bonne sœur protestante. Elle devait être prévenue de Leipzig. Voici, c'est fait. Le môme empaqueté, emporté. Encore un signe. Plein de sandwich pour nous. Bouteille de bière. Du pèlerinage, genre Chartres, Lourdes. Oui, le même genre. Pas tout à fait, mais un peu. Le salut. Tout ce que nous voulons, rien d'autre. Le salut pour les locaux au Coke et l'état-major au KW. Docteur, le capitaine veut me parler, à moi-même, à moi seul. Je le suis, nous piétinons dans les éclats, tout un couloir, un wagon et un autre. Là, nous y sommes. Le compartiment qu'il cherchait, vide. Docteur, voici. Mes camarades officiers ne voulaient pas de vous ni de votre ami l'acteur. Je vous comprends, capitaine, je vous suis bien reconnaissant. Il m'apprenait rien. Être lépreux a des agréments. Vous avez plus à être poli avec personne. On vous fout dehors de partout et vous ne demandez que ça. J'avais vu avec ceux de Rostock lépreux, ils étaient contents d'être chassés, extirpés de leur neige, expulsés, allez hop, en bas vers d'autres neiges. Capitaine Hoffmann, je vous suis bien reconnaissant. Ce n'est pas tout. Je vous demande une chose à mon tour. Mais bien entendu, trop heureux. Voici. Nous, n'est-ce pas, tout l'état-major, nous descendons à Augsbourg. 2 armées d'Ukraine se reformeront là, à Augsbourg. Vous ne savez pas? Capitaine, non, absolument non. Vous 3 et le chat, vous aurez prendre le train pour Holm, tout de suite. Sonderzug, vous me comprenez? Celui qui devait prendre les Baltes. Vous aurez de la place, 4 wagons, vides. Augsbourg n'est pas encore détruit. Écoutez-moi bien, environ 1 heure pour Holm. Là, vous arriverez en plein enterrement. Alors, capitaine, il faut que vous sachiez, un enterrement militaire, celui du général Rommel, aucun intérêt pour vous. Rommel, jamais entendu parler, mais là sera, attention, un nom que je vous demande de retenir. Maréchal Rundstedt. Ne pas écrire, simplement retenir. Maréchal Rundstedt. Et encore un autre nom. Lemmelrich, celui-là seulement capitaine comme moi. Lui de l'état-major Rundstedt. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas? Lemmelrich, je vous fais confiance. Je peux? Oh, certainement, capitaine. Alors voici. Vous vous approcherez de Lemmelrich. Vous le reconnaîtrez. Facile, à l'église. Capitaine du genre comme moi. Un homme grand, sec, gris. Une phrase seulement. Votre fille de Berlin va mieux. C'est tout. Il ne vous répondra rien. Vous lui direz en français, votre fille de Berlin. Il comprendra. Je vais pas avoir l'air surpris, mais tout de même, le temps de réfléchir, là, assis, il devait m'observer. Le train continuait, allait ainsi dire normal. Sauf que même sorti du tunnel, la suie tenait encore tout le wagon, refluait d'une fenêtre à l'autre, si épaisse, que c'était mieux de ne pas regarder. Lui avait des lunettes spéciales. Il craignait rien.